Alors Brahim et Sébastien, ils savent ce match des invités. On va rassurer, bien évidemment, nos invités de ce soir. Ça va pas de sandbox. Ça va boxer. L'idée, c'est bien évidemment d'échanger entre nous. C'est plus une interaction avec nos sociétaires. Et puis les invités, vous allez vous poser une question aussi. J'espère que Juan Martinez, vous avez préparé une question pour Magali Somad. Et Magali Somad, j'espère que vous avez préparé une question pour Juan Martinez. Je vous laisse le temps de réfléchir, Juan Martinez, parce que pour l'instant, je vais poser quelques questions à Magali Somad et on va revenir tout de suite sur cette campagne de communication agriculture gardoise. Oui. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire à travers ce message? Alors, ce que nous avons cherché, déjà, ce que je dois dire, c'est que nous avions décidé de faire cette campagne bien en amont des événements et des mouvements agricoles, donc en fin dernier trimestre 23, en collaboration avec le conseil départemental, car comme vous le savez, enfin, les journées méditerranéennes des saveurs sont passées sur un schéma biannuel, alors qu'il était sur un schéma annuel. Donc, pour faire simple, donc le conseil départemental qui porte et qui soutient l'agriculture, notamment dans le cadre de la communication, donc avait voté un budget pour les JMS et donc avec la présidente, nous avons réfléchi de façon à ce que ce budget-là qui avait été voté pour l'agriculture reste dans l'agriculture. D'accord. Donc de là est partie l'idée de faire une campagne de communication positive, puisque avant les manifestations, évidemment, on sentait venir et on sentait le besoin de communiquer positivement. D'abord, comme il a été dit en préambule au début de cette émission, pour avoir toujours le côté négatif de la chose, parce que le paradoxe que nous vivons, le monde agricole, c'est que d'un côté, si vous sondez les citoyens, il y a une mobilisation, un intérêt majeur à l'agriculture, et de l'autre côté, dans les actes, bien souvent, les agriculteurs sont contraints, de par la loi qui est établie par le législateur, mais aussi des fois par la société qui reproche tout et son contraire au monde agricole. Donc il nous semblait important de communiquer positivement avec de beaux portraits. C'est donc ce que vous dire, avez parce pu que remarquer. C'est une campagne du coup qui fait la place à l'humain. Exactement. Puisqu'on voit des agriculteurs sur l'image. C'était et puis, ça le but. Finalement, ben oui, le but c'est aussi de dire que c'est pas que des fruits et légumes dans un rayon. Exactement. Avant, il se passe beaucoup de choses. C'était de rappeler que derrière chaque fruit, chaque légume, toutes les productions agricoles, il y avait avant tout une femme ou un homme. Donc, on a été très attentif à la parité, comme vous avez pu le constater. Je l'ai vu. Très attentif aussi à ce que toutes les filières soient représentées, la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage, l'élevage, et aussi tous les territoires du Gard, parce que on connaît la complexité du Gard qui va de la mer à la montagne, et donc nous avons tenu, voilà, à ce que cette parité dans son ensemble soit maintenue, soit effective. Donc, comme je l'ai dit, c'est Patrick Viala, élu à la Chambre d'agriculture, qui a été en charge de ce dossier, et je remercie MGT Kidam, qui a été notre agence de com, exactement. Et Philippe Gas, qui a fait une très belle campagne. Voilà, qui nous a, voilà, moi, et je voudrais on vous est très poser fiers. une question, Voilà. Magali Somad. Comment on peut convaincre ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder en replay, peut-être demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, peut-être l'année prochaine, les convaincre d'acheter local? Alors, acheter local. Pourquoi c'est si important? Alors, c'est important, c'est un acte citoyen. D'abord, acheter local, ça veut dire maintenir des agriculteurs sur leur territoire, ça veut dire maintenir la souveraineté alimentaire, ça veut dire maintenir la qualité de nos aliments dans nos assiettes, nous adultes, mais aussi celle de nos enfants, puisqu'on porte un programme avec les collectivités autour de la loi Egalim et l'impérieuse nécessité d'avoir une alimentation de qualité et de proximité. Et c'est un engagement pour le territoire, consommer local. Je vais vous dire une chose, 1 euro dépensé dans une structure commerciale d'agriculteurs. Par exemple, le MAS des agriculteurs, pour pas le nommer. C'est 2,50 € réinjectés sur le territoire. Voilà. Consommer local, c'est un acte citoyen, encadré, donc vérifié, et voilà, et c'est une participation de l'ensemble. Je vais vous donner la parole, Brahim. Pour que nos territoires, voilà, je dirais, survivent, et de la meilleure des façons. Une dernière question pour moi. La question que je voulais vous poser, c'est, ok, on consomme local, mais où on consomme local? Parce qu'encore faut-il savoir dans quel magasin il faut se diriger, dans les marchés ambulants,
où doit-on aller pour acheter local? Alors, évidemment, alors là, déjà, concrètement, le mas des agriculteurs, que tout le monde connaît. Mais tout le monde n'habite pas Nîmes. Voilà, tout le monde n'habite pas Nîmes. Après, beaucoup d'agriculteurs font de la vente directe. Donc, concomitamment, ou je dirais conjointement à la campagne de com, donc on va créer un site agriculture gardoise où tous les citoyens pourront trouver les endroits où ils pourront acheter localement. Voilà une bonne idée. Pour le vin, vous avez beaucoup de structures, les caves coopératives qui ont leur propre caveau. Ça pour le vin, vous inquiétez pas, on trouve. Ça vous savez plus facilement. Hein. Non mais voilà, donc là, on va continuer le travail autour de la campagne de com. Et ce que je veux dire, ce que nous souhaitons, Chambre d'agriculture, évidemment, c'est une campagne donc qui est soutenue par le conseil départemental, mais l'objectif, c'est que l'ensemble des collectivités, des organisations professionnelles agricoles, enfin tout un chacun puisse s'approprier sur cette campagne, puisqu'après nous allons donner ces supports de communication à qui le souhaitera. Brahim, votre question à Magali Somad. En fait, je suis gêné parce que je vois que Madame Somad est très impliquée. C'est la présidente du GAR de l'agriculture, c'est bien ça? Oui, d'accord. pas encore du conseil départemental. Non. C'est Françoise Laurent-Périgot. Non, j'ai bien compris. Et donc vous êtes convaincu, vous prenez le circuit court, oui. vous le développez, etc. Mais est-ce que vous trouvez que c'est compatible avec le président de la FNSEA, qui lui est sur notre discours? Il est plutôt sur de la grande distribution, il a des grosses structures, etc. C'est là où je ne comprends pas. Alors, donc je me dis, vous êtes sur le même bateau, il me alors, semble, non? oui, alors, bateau. Alors, ça se passe, effectivement, alors je vous réponds. Effectivement, je suis présidente et j'ai mené une campagne à la tête d'une liste, oui. voilà, de Chambre d'agriculture aujourd'hui, à la tête d'une liste d'union syndicale. On est bien d'accord? Oui. Et c'est là aussi encore peut-être le paradoxe et tout. Mais quand vous arrivez et que vous êtes élue présidente, après c'est la session qui vous élit, on vous fait bien comprendre que vous êtes présidente de la Chambre et que le syndicalisme, c'est le syndicalisme, Oui. et chacun doit prendre sa part et ses responsabilités, chacun dans son champ. Donc, ce que je me tiens à faire, et je pense que... Mais comment vous vous situez par rapport à ce ceci étant dit, par rapport à M. Rousseau... Qui est pas de la même... je pense pas qu'il prenne tant le circuit court que ça, quand même, avec tout ce qui génère comme... non, mais il y a... super profit, comme on dirait l'autre. Non, hein. alors Mais attendez, bon. alors moi, vous savez, je veux dire, j'ai beaucoup de mal avec la stigmatisation. Non, je ne stigmatise rien. Non, mais- Les entreprises, non, mais il a bien. c'est Il est pas bien que- chef d'entreprise, Non, je mais stigmatise d'accord, rien. voilà. Ce monsieur est chef d'entreprise, alors il a certainement... Très grand chef d'entreprise. Il a sa situation professionnelle qui est Il fait une travailler chose. du monde aussi. Exactement. Et en même temps, il a été élu démocratiquement par tout un réseau qui est majoritaire dans notre profession. Donc moi, je prends acte de sa décision et de cette décision, et c'est pas à moi de dire si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Ceci étant dit, je pense qu'il n'est pas impossible de défendre, puisque nous le faisons, le circuit court. Et c'est quelque chose que fait Arnaud Rousseau au national, donc dans le cadre de la loi Egalim, qui défend. Et après, chacun peut avoir sa définition, mais moi je fais bien la part des choses, puisque vous m'interrogez sur ce monsieur, sur ce qu'il est professionnellement, et après Ce qu'il défend. Ce qu'il défend. Pour les Et agriculteurs. je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Allez, une interpellation d'un internaute qui regarde l'émission, il est un peu radical, hein, mais il dit, Madame Somad, fermons les supermarchés. Non, mais moi, c'est pas ce que je dis. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est très simple pour moi. À fermer les supermarchés, oui, évidemment. Ce qui est facile de répondre à la question. Moi, je dis non, tenons les supermarchés ouverts, mais qui vendent des productions locales dans leur grande majorité. Il est là le sujet. Sébastien Miglior, votre question à Magali Somad. En fait, ça rejoint un peu ce que dit l'internaute là. C'est-à-dire, comment aujourd'hui on peut expliquer encore, parce que même certaines cantines, pas toutes, on continue justement à prôner un discours des élus locaux, circuit court, etc., et qu'on continue encore à acheter à l'étranger. Enfin, nous on le voit sur Alès, la plupart des fruits qui marchent le plus, et légumes, c'est des fruits qui viennent pas de France. Ils viennent d'Espagne. Et en fait aussi, c'est par rapport au rapport qualité-prix. Et ça vient aussi au premier sujet, l'austérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la problématique, c'est que les gens, je pense, aimeraient acheter aussi locaux. Voilà, faire travailler. Mais des fois, le porte-monnaie. Et quand on nous annonce ce qu'on nous annonce pour l'austérité, c'est là où c'est que le bas blesse.
Et à mon mais avis, est-ce que ça coûte mais aussi je voudrais cher pas. que Alors, ça mais de consommer local? alors, Peut-être pas. Alors- peut-être pas, mais aujourd'hui, les supermarchés qui marchent le plus sur Alès, moi je parle sur Alès, je sais pas ailleurs, Ouais. c'est pas des fruits et des légumes malheureusement qui viennent. On est Magali d'accord. Soman. Alors, moi, je pense aussi, c'est que là où certains se font une fausse idée en disant, oui, manger local, ça coûte plus cher. Il est évident que si vous avez envie de manger des fraises au premier jour de leur mise en marché, ça va vous coûter plus cher. Mais quand vous consommez local au bon moment et dans la temporalité des productions, tout un chacun peut s'y retrouver. Et après, il y a aussi le système commercial de ces grandes enseignes qui font du profit, oui. Et c'est le combat aujourd'hui des militants et des des syndicats agricoles contre ça, qui se font une marge sur des produits qui n'ont pas les mêmes qualités et les mêmes réglementations soumises aux produits français. Ce qu'il faut voir, c'est que le delta ou la plus-value, si vous voulez, ou la différence de prix entre un produit, je dis européen, mais hors France et le nôtre, et c'est le débat de ces mouvements aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la même réglementation. Donc aujourd'hui, on impose aux Français, aux agriculteurs français d'avoir une ligne, mais on a l'agriculture la plus sécure au monde. Mais tout ça, vous le savez aussi bien que moi, ça a un coût. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ce coût, il est sur le dos des agriculteurs. Voilà, donc il est là le paradoxe. D'un côté, on a une majorité de citoyens qui veulent, et à juste titre, avoir une alimentation sécure. Il faut admettre que ça peut avoir un surcoût, et encore pas tout le temps, puisque je dis, si on mange les bons produits au bon moment dans la temporalité de la saison, c'est pas vrai. Puisque on arrive, et avec le travail qu'on fait avec les collectivités, je suis d'accord, on va pas encore assez loin, mais ça c'est dans le programme alimentaire territoriaux, et nous travaillons, il y a plus de 10 programmes alimentaires territoriaux au niveau du Gard, la Chambre est présente, et on doit se tenir, et les collectivités doivent se tenir à la loi Egalim, et juste, encore une fois, on est quand même champion du monde des lois qu'on ne fait pas appliquer, et notamment la loi Egalim, puisqu'elle est incitative, mais elle n'est pas, répréhensible. Coercitive. Voilà, il n'y a pas de répréhension si les gens... À ce stade. Oui, à ce stade. Ça va certainement évoluer. Les chambres, nous menons un travail en collaboration avec le Conseil national de la restauration collective, le ministère en direct. À un moment donné, il faudra que soit ce sera, je dirais, la carotte aux bons élèves, soit une pénalité. Mais il y a un choix à faire. On est à 2 doigts de l'obtenir, et je pense que la loi d'orientation agricole va nous permettre d'obtenir ça. Merci Magali Soman. Juan Martinez, c'est à vous pour terminer votre question à Magali Soman. J'ai pas de questions. Attendez, il y en a une à vous poser. C'est moi. Non, mais moi, Vous allez en trouver une. Ne regardez pas votre téléphone, Non, je sais Magali pas, peut-être Soman. quelqu'un pense pour moi. Attends, je vais vous envoyer. Donne-moi votre numéro. Allez, Non, Juan mais- Martinez, votre question à Magali Non, Soman. mais je vois une présidente de chambre d'agriculture, une femme très engagée, Très avec passionné. un discours de passion. Je vais juste lui poser une question. Est-ce que c'est facile, Madame la Présidente, d'être présidente de la Chambre d'agriculture du Gard? Alors, facile, c'est sûrement pas le mot. Ça dépend de ce qu'on y met dedans. Mais je dirais que moi, je le fais avec passion. Ça fait, quelques dizaines d'années que je milite pour le collectif. Et c'est ça qui m'anime. Et j'espère pouvoir continuer tant que la force me sera donnée, parce que je suis très attachée à mon territoire, je connais les valeurs de l'agriculture, et les agriculteurs savent que je serai toujours à leur côté pour défendre la plus belle mission qui nous est donnée, nourrir les citoyens. Et en tout cas, c'est mon engagement. En décembre dernier, Magali Soman, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez envie de continuer pour un mandat supplémentaire. Je crois que Juan Martinez a touché du doigt le sujet. Vous m'avez dit, Monsieur Samari, c'est encore un peu trop tôt, mais promis, la prochaine fois quand je vais dans l'émission, je vous apporterai une réponse. Est-ce que vous avez pris votre décision? Effectivement, alors c'est tellement demandé gentiment que je vais vous répondre. Alors, on aura peut-être un scoop ce soir, alors. Non. C'est la dernière semaine avant mes vacances. Voilà, sincèrement, je ne pense pas que ce soit la préoccupation première des agriculteurs en ce moment.
Bon, mais si, quand Juan Martinez dit que vous êtes engagé, passionné, on a Pierre Jaumain qui dit bravo à Magali Somad pour son engagement. Voilà, alors je vais vous répondre. Hein. Alors déjà, bon, c'est certainement pas la question première que se posent les agriculteurs en ce moment. En ce moment, les élus de la Chambre d'agriculture et évidemment et moi-même sommes à la tâche et on a beaucoup de travail sur la table. Maintenant, je vais vous répondre. Oui, je souhaite faire un second mandat. Parce que d'abord mes élus me le demandent, parce que des élus du territoire me le demandent et parce que des organisations syndicales me le demandent. Ah voilà. Alors aujourd'hui tel est mon souhait. Je vous en dirai un peu plus certainement dans quelques temps, on se reverra on suivra sûrement. Ça, bien évidemment. Voilà, mais voilà, si je peux encore apporter ma contribution au collectif et à l'agriculture, c'est avec grand plaisir que je le ferai. C'est noté. Merci Magali Somad en tout cas pour votre sincérité et votre franchise et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est l'heure de quelques questions pour Juan Martinez. Alors vous réfléchissez, Magali Somad, pour trouver une question pour Juan Martinez, mais en attendant, je vais lui poser quelques questions et puis les sociétaires également. Moi, la première question que je voulais vous poser, Juan Martinez, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu que vous accompagnez aujourd'hui vos habitants dans l'aide, j'ai noté, pour la réfection des toitures, des façades. Est-ce que c'est peut-être aussi cette réflexion de dire, pour que les gens soient bien, il faut qu'ils vivent dans un environnement sain ? Oui, alors en plus ces dispositifs qu'on porte massivement avec la communauté de communes... Oui, parce qu'on fait du porte-à-porte, etc. Ah oui, mais nous permet de faire un diagnostic d'essence du logement. Donc en fait, j'allais presque dire, c'est une première approche du logement de nos concitoyens. Et c'est vrai que je crois que nos concitoyens ont besoin d'avoir un logement décent, un logement qui ne soit pas une passoire thermique. D'abord, ça leur permet de faire des économies un petit peu tous les mois sur la facture d'électricité, et aussi embellir le cadre de vie, parce que c'est important aussi de se sentir bien dans l'endroit où on habite et pour l'ensemble de nos villes. Est-ce qu'il y a suffisamment de logements aujourd'hui sur le territoire de Beaucaire, Terre d'Argent ? Non, il n'y a pas assez de logements, notamment du logement social. Donc le dispositif que l'on porte, notamment en complément avec l'OPA-RU que l'on porte sur le territoire, ça permet de rénover des logements et ça permet de remettre entre guillemets aussi du logement locatif dans le circuit, dans le secteur aidé ou conventionné, comme on dit, c'est conventionné qu'on dit, secteur conventionné. Mais il faut produire encore du logement. On a des listes encore d'attente sur du logement parce qu'on a un territoire quand même qui est assez dynamique ces dernières années. Il s'est développé. Les familles ont fait des enfants. Maintenant, les enfants sont grands. Et avec aussi beaucoup d'entreprise qui s'installent. Oui, donc forcément, oui, sûr, c'est des emplois et c'est donc des nouvelles familles qui viennent s'installer. Et c'est des familles qu'il faut s'installer. On parlait tout à l'heure la dernière fois on parlait des médecins, mais les médecins, pour les accueillir, il faut qu'il y ait une ville agréable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du logement, il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait des gares, des crèches, etc. Donc ça, c'est important. Je crois que le cadre de vie est important pour nos concitoyens et pour la vie de tous les jours d'ailleurs. Quand on a une agriculture en plus qui est de qualité comme elle est sur mon territoire, avec du bio, où on est un nombre d'exploitants bio, je pense, les champions du monde du Gard. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'exploitants bio historiquement sur notre territoire, et d'autres exploitants qui sont en quelles que soient les certifications, avec des produits divers. Je crois que sur notre territoire, il y a presque tout. Parce qu'il y a du riz, il y a des taureaux, il y a de l'olive, il y a du raisin, il y a du vin, il y a des arbres, il y a du maraîchage. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y a quelques-uns qui font de l'oignon doux, parce que Bellegarde aussi, on faisait de l'oignon doux. On ne fait pas concurrence à l'oignon de Cévennes. Donc c'est vrai que sur le territoire de la Terre d'Argent, il y a vraiment beaucoup de production agricole. L'un des enjeux, on vient d'en parler, c'est effectivement l'économie. On en avait parlé la dernière fois quand vous êtes venu dans l'émission. Cette économie, elle passe à travers la CCBTA par plusieurs dispositifs, plusieurs accompagnements d'aide aux entreprises, mais des partenariats que vous avez forgés aujourd'hui avec France Travail, le travail que vous faites également avec la mission locale, on ne le dit pas suffisamment, mais la mission locale également sur place. Est-ce que c'est la clé aussi ? On parle de décence, c'est presque le fil conducteur de cette interview. Il y a la décence de l'habitat, il y a la décence d'avoir un emploi, parce qu'un emploi, c'est aussi la santé et c'est aussi la vie. On est un territoire où il y a encore 13% de chômage. 13% de chômage sur le territoire de Terre d'Argent. Avec notamment beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, notamment dans les territoires politiques de la ville de Beaucaire. Donc c'est sérieux quand on fait. Et je crois qu'il faut utiliser l'ensemble des partenaires. Tous les partenariats qui amènent à la production d'un emploi, c'est formidable. On n'accueille pas une entreprise avec 2000 emplois. On veut bien, si elle est là, qu'elle vienne. Mais tous les partenariats pour créer de l'emploi, ou pour les stabiliser, ou pour les maintenir, je
parle dans le milieu agricole notamment, c'est formidable. Donc oui, tous les combats sont bons à mener. On parle des circuits courts, mais pendant le Covid, par exemple, on avait mis en place une aide d'investissement pour les agriculteurs qui voulaient développer leur filière, acheter un frigo, acheter un véhicule, faire un petit magasin dans leur propriété. On avait mis en place une aide qui d'ailleurs est maintenue encore. C'est 15 000 euros de travaux maximum. Et on subventionne à 6 000 euros sur 15 000 euros. Voilà. Et il y a des aides également à l'installation d'entreprises. Et il y a des aides à l'installation d'entreprises toujours. C'est important. C'est pas tous les territoires qui le font. Oui, c'est pas tous les territoires, mais nous, c'est notre volonté. D'abord parce qu'on a un besoin énorme d'emploi, un besoin énorme de pouvoir d'achat. Parce qu'on le dit, on l'a dit quelquefois, mais c'est vrai que les gens méritent de vivre mieux et d'avoir des fins de mois plus faciles. Parce que si dans d'autres régions, les fins de mois sont faciles, dans nos territoires, ne l'oublions pas, il y a des familles qui, à la fin du mois, ou même avant la fin du mois, n'arrivent pas à boucler leur budget. Donc ça, c'est très important. Et quand on parle de manger bien, mais ça aussi, c'est important pour notre agriculture locale. Si les gens sont bien, si les gens ont assez pour vivre tous les mois, ben écoutez, les gens, ils consommeront localement, ils pourront se faire des plaisirs, ils pourront acheter, ils pourront se maintenir sur nos territoires. Monsieur Martinez, je vais te donner la parole dans quelques instants, si tu veux bien. Brahim, je finis juste, j'ai 2-3 questions encore. Juste un mot sur la partie santé. On en a beaucoup parlé, vous avez beaucoup investi dans ce domaine. Il y a un domaine sur lequel vous avez une vraie compétence, et on parle un peu moins, et pour le coup, là aussi, vous êtes très investi, c'est la petite enfance. Parce que pour trouver un travail, il faut encore que j'ai une solution pour faire garder mes enfants. Là aussi, aujourd'hui, est-ce que des solutions existent sur votre territoire ou est-ce qu'il y a des difficultés encore ? Il y a toujours des difficultés. Vous savez, il n'y a pas assez de places de multi-accueil, comme on appelle. Alors, c'est les crèches et multi-accueil. Il y a beaucoup d'assistantes maternelles d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire. Et on travaille d'ailleurs à fidéliser les assistantes maternelles avec le relais jeunesse. Mais la petite enfance, c'est l'une des compétences. Et le lieu d'accueil est par en face une des compétences. Mais aussi, il y a des communes qui portent des projets. Ma petite commune de Bellegarde, là, on fait une crèche de 45 berceaux. Elle est en construction. Là, elle monte. Elle sera disponible en fin d'année. Donc oui, il faut travailler sur tous les dispositifs. Je pense que on a des territoires vivants. On disait tout à l'heure, la présidente de la Chambre disait, on travaille sur l'humain. On n'est que des hommes et des femmes dans ce territoire. Et les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de vivre, de faire vivre nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents. Et c'est important. Mais il reste encore beaucoup de challenges à trouver. Moi, je me bats encore pour trouver un centre de soins non programmés sur mon territoire. Je me bats pour une caserne de pompiers encore sur ma commune. Enfin, je me bats tous les jours pour installer. J'achète des terres agricoles. Dans un temps, je suis candidat pour acheter des terres agricoles. Alors, pas pour empêcher les agriculteurs d'acheter du foncier, mais si je peux acheter sur ma petite commune et même sur mon territoire de communauté commune, j'achète et ensuite je mets un bail en location avec des jeunes agriculteurs. C'est important. Il faut que les collectivités, on est vraiment engagés là-dessus. Il y a un projet très important sur votre territoire, c'est le projet de création d'un port à Fourques. L'enquête publique, je crois, est arrivée à son terme. Alors c'est une enquête préalable. C'est une concertation publique. C'est une concertation préalable. Au mois de février, pourquoi vous menez ce projet et pourquoi vous le soutenez grandement ? Alors vous savez, c'est un projet que je porte depuis 2013. On avait été lauréat au département. À l'époque, j'étais président on appelait ça l'association gardoise pour la promotion du tourisme fluvial. C'est un bien grand mot qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et on avait été lauréat dans un dispositif qui s'appelait Port en réseau au niveau national. Et on avait identifié qu'il manquait des structures d'accueil pour les bateaux, pour le fluvial. Et il ne faut pas oublier que Fourques, c'est la porte d'entrée est de notre région. Après, c'est Arles. Ouais. Et le port, en fait, il est au pied d'Arles. Au pied quasiment des arènes d'Arles. Donc, dès l'embouchure avec le Petit Rhône. Donc, c'est un beau projet, un projet d'aménagement touristique, un projet d'équipement public, et c'est un projet aussi de rayonnement régional. Et c'est pour ça que j'ai déjà vu les services de la région qui vont soutenir ce projet, et je vois demain la présidente du département pour voir si elle peut me soutenir. Bien fait de vous poser la question ce soir. Vous avez bien fait. Et donc c'est un vrai projet, c'est un projet de 320 anneaux, avec qu'on portera en régie, hein, donc il nous faut à peu près entre 40 et 50% de financement si on y arrive. Avec l'Europe aussi, on a un accord déjà, notamment de l'Europe, qui est géré par la région Aura, c'est bizarre mais c'est comme ça, qui gère les fonds européens dans le cadre du plan Rhône. Et donc je pense que si on peut, on va commencer les travaux avant la fin de mon mandat, c'est-à-dire en fin 2025, si on arrive à commencer les travaux, ce sera formidable. Et est-ce que pour un troisième mandat, c'est un projet qui
projet qui se fait en concertation, là aussi, vous parlez de concertation, qui se fait en concertation avec le CIMADREM, vous savez, celui qui répare les digues, là, qui a réparé les digues du Grand Rhône, et qui reste à réparer maintenant les digues du Petit Rhône entre rive droite et rive gauche. Et les terres qui vont être extraites pour faire la fosse vont servir à la réparation des digues du Petit Rhône. Donc c'est un projet en concertation aussi. Et donc c'est un travail mutuel qu'on fait avec nos La création de ce port à Fourques serait bien de l'inaugurer pour un 3e mandat? Oui, je fais pas ça pour inaugurer des ports. Je vous le dis, alors moi, tient à cœur depuis très longtemps. Alors moi, je vais pas faire, oui. Alors écoutez, pour l'instant, il y a rien qui me dit que je serai pas candidat en 2026, mais pour l'instant, je n'ai pas encore discuté. Vous savez, on est une équipe, nous, hein. Donc pour l'instant, je suis pas candidat. Mais à travers le fil de toutes les questions que je vous ai posées, je vais donner la parole à Brahim, il attend pour poser sa question. Pas du tout, non. Mais dans le fil de tout ce que je vous ai énuméré, qu'on a évoqué, les questions que je vous ai posées, est-ce que finalement, depuis le début, votre clé, depuis 2014, que vous êtes à la tête de la CCBTA, mais évidemment de la mairie de Bellegarde, est-ce que la clé, c'est le moyen aujourd'hui, les différents projets que vous menez, de contrer la montée du Rassemblement national sur votre territoire? Je me pose pas comme ça les questions, moi. Je suis pas contre quelqu'un, moi. Moi, je suis pour. Moi, je suis un peu comme Magali. Magali, c'est une éleveuse de taureaux, une agricultrice réelle. C'est pas une fabrication. Moi, je suis né à Bellegarde. Alors, je suis pas né à Bellegarde. Je vais dire, je suis né à Bellegarde. Les gens vont me reprendre. Je suis arrivé à Bellegarde, j'avais 11 mois. J'arrivais de l'autre côté des Pyrénées, dans le bagage de mes parents. Et à Bellegarde, je n'ai jamais quitté. Donc, j'habite à Bellegarde. Je suis de Bellegarde. Et je suis de ce territoire de terre d'argent, ce que j'aime profondément. Mes parents ont été ouvriers agricoles. Je fais une toute petite digression pour sortir un peu de votre territoire, parce que je sais que votre parole est écoutée et que votre avis souvent compte chez les amis à gauche, vos amis de gauche. C'est la situation de Pont-Saint-Esprit. Aujourd'hui, on sent qu'il y a du tiraillement à gauche pour soutenir la maire sortante Claire Lapeyronie dans le cadre de la municipale partielle intégrale. Et vous, Juan Martinez? Non, moi, vous savez, je donne des leçons à personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on crée une zizanie, on ne récolte que les fruits de la zizanie. Voilà, je pense qu'il faut être sérieux et que quand on se présente à une élection, il faut être sérieux. Alors, ce que je dénonce, c'est que souvent les gens, vous avez dit tout à l'heure des millefeuilles territoriales, les gens ils savent plus. La mairie, le département, la région, le syndicat, la chambre, la SAFER, ils savent plus, ils sont perdus. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous mettez des gens en responsabilité, choisissez-les des gens qui sont du cru, qui habitent le cru. Parce que eux, c'est des gens qui ont une responsabilité. C'est des gens qui vivent, qui payent les impôts localement. Alors, je vois ici ou là des gens qui arrivent et qui se font élire ici ou là parce qu'ils ont une étiquette. Mais après, il y a la vie. Il y a l'élection et puis après, il y a la vie. Aujourd'hui, dans le département, qui aujourd'hui soutient les politiques qu'on porte tous là, notre vie au niveau national? Qui c'est qui va taper aux portes là? Je pense que c'est les députés. Il n'y en a qu'un de la majorité aujourd'hui. Compliqué, hein? On me dit c'est la démocratie. Oui, d'accord, c'est la démocratie, mais vous savez, quand vous avez un problème, vous n'allez pas voir votre ennemi. Vous allez voir votre ami ou votre famille. Mais M. Martinez, c'est pas la faute au candidat RN, ça. C'est plutôt la faute à tout le reste. Hein. Mais je dis pas que c'est la faute. Je dis pas que c'est la faute au candidat RN. Je dis que quand les gens prennent une décision, vous savez aujourd'hui, quand les gens prennent une décision qu'ils votent, après il faut en subir les conséquences. Est-ce que vous soutenez Claire Lapeyronie? Vous n'avez pas répondu, Juan Martinez. Non, mais moi je vais pas voter à Pont-Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est le sort. Après, vous avez un avis. Oui, est-ce que vous considérez que c'est un danger à Pont-Saint-Esprit si le RN l'emporte pour la suite, pour 2026 et pour l'ensemble du Garaud-Danien? Je pense que les RN font des bons discours, mais n'apportent pas les bonnes solutions. Et je crois que Claire Lapeyronie, je pense, mérite d'être soutenue aujourd'hui. Après, je ne connais pas son opposant, c'est la troisième liste. Bouvier. Voilà, je ne le connais pas personnellement. Je pense qu'il faut être sérieux. Les gens leur ont fait confiance pendant pour un premier mandat. Je pense qu'il faut continuer en tout cas ce mandat. Et puis après, écoutez, les gens choisiront. Mais c'est les résultats qui comptent. Hein. C'est pas uniquement la personne, c'est les résultats qui comptent ou l'étiquette politique. Hein. Allez, c'est à vous, Brahim. Vous l'attendiez avec impatience. Votre question, Juan Martinez. Je l'ai changé parce que l'interview était intéressante. Et très intéressant. Non, c'est vrai. Et puis à un moment donné, vous avez parlé de développement économique de la ville de Beaucaire, de politique de la ville. Mais moi, il me semble que la politique de la ville est justement ce que vous dites, et que le RN, ça fait pas bon ménage. Il me semble. Alors comment vous l'articulez, vous, ce travail-là, en tant que président de votre Comcom?
Et je fais ce que je peux, du mieux que je C'est pas une peux. réponse, c'est ça. Et C'est-à-dire, par exemple, j'ai écouté là, un des derniers face à face là, que vous avez eu là, où on se plaignait que la communauté commune n'apportait pas des finances suffisantes à la ville de Beaucaire. Vous savez, quand on accueille une entreprise, par exemple Lidl, on a accueilli Lidl. Alors c'est la communauté commune qui a accueilli Lidl. Je sais bien qu'il y a des gens... À Beaucaire À Beaucaire. La base logistique. À la zone d'activité. Bon, c'était la logistique, c'est pas bien. Sauf qu'il y avait une zone notamment en fruits et légumes. Il faut travailler beaucoup localement. C'est des agriculteurs qui apportent localement. Donc c'est une réponse à la crise agricole qui est importante. Parce que quand on a des distributeurs dans le localement, c'est mieux. Mais par exemple, quand on installe cette base logistique, c'est 330 000 € par an de taxes foncières à la ville. C'est 600 000 € qu'a touché la ville pour la taxe d'aménagement. Ça c'est une shot, un coup, comme on dit. Mais sinon, c'est 330 000 € de plus dans le budget de la ville. Quand j'installe les autres entreprises, c'est pas du même acabit, mais c'est entre 30 et 100 000 € par an de taxes foncières que je mets. Donc vous savez, quand on crée de l'activité, on donne de l'argent à la ville sur laquelle on installe ces entreprises. Et, bon, c'est ma réponse. Moi, aujourd'hui, rien qu'avec Lidl et les 2 ou 3 dernières entreprises, la ville peut faire un emprunt et peut même faire l'école nationale. On dit qu'elle n'a pas de sous. Elle peut déjà faire l'école nationale, rien qu'avec ça. Voyez-vous ? Est-ce que vous sentez que sur Beaucaire, le vent est en train de tourner ? Et que probablement, que là où vous étiez inquiet il y a quelques mois, vous l'êtes peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que finalement, vous avez des résultats et que les habitants le voient ? Non, moi, alors je suis un pessimiste, mais un optimiste profond. C'est compliqué de dire ça. Hein. C'est-à-dire que je prends toujours le pire pour qu'il arrive le meilleur. C'est un peu comme ça que je me suis construit, c'est comme ça. C'est mes parents qui m'ont conduit me construire comme ça intellectuellement. Parce qu'ils ont beaucoup souffert, les pauvres. Et je pense souvent à eux dans les moments difficiles. Et ce que je dis, c'est que la ville de Beaucaire, le maire, je vous l'ai expliqué déjà. Vous avez dit que j'étais méchant. non, on n'a pas dit ça. J'ai à force de dire qu'on est trop gentil, ça peut être caché d'autres choses. Donc, non, mais aujourd'hui, Beaucaire ne fait pas assez de choses. Beaucaire ne fait pas assez de la ville. Comparé à moi, ma petite ville de Bellegarde, je pense qu'on fait beaucoup plus de choses en comparaison au nombre d'habitants, bien entendu. Hein. Proportionnellement, bien sûr. Et alors, par exemple, les projets par exemple, du pôle multimodal. Pourquoi il est élu à 70% alors au premier tour? Non, pas 60%. Je sais pas, 55 ou. Mais non, mais pourquoi il est élu au premier tour? La crise Covid. Non mais c'est 2026. Non mais le maire c'est plus qu'une étiquette politique. Le maire c'est une incarnation de quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez côtoyer. Il faut dire qu'ils sont présents. Il est plutôt. Moi j'ai aucune accroche avec lui au niveau politique, humainement. Humainement comme ça, c'est pas quelqu'un de désagréable au premier abord, sauf quand il s'énerve un peu. Il faut le piquer un peu. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi pas, si les gens veulent élire Monsieur Sanchez, c'est bien. Après, est-ce qu'il est en difficulté aujourd'hui? J'en sais rien. Moi, ce que je trouve, c'est que quand on est une opposition, quand il y a des oppositions, il faut que les oppositions soient responsables. Ce qui vaut pour Saint-Esprit vaut aussi pour la ville de Beaucaire. Quand on se projette pour battre un élu sortant, il faut être à minima, il faut être unis. Oui. À minima. Sinon, on n'est pas crédible. Bien sûr. Sébastien, pour terminer cette interview, votre question à Juan Martinez. Alors, ma question, j'ai suivi l'actualité et jusqu'où ira votre communauté des communes à vélo? Parce que je vois que il y a des kilomètres et des kilomètres. Et je me posais la question, je dis peut-être que vous étiez fan de vélo, peut-être que vous en avez fait. De Laurent Pignon. Je dis peut-être qu'il faut Laurent Pignon de Bellegarde. Laurent Pignon de Bellegarde. S'engager au Tour de France. Pas le Poulidor, pas le Poulidor. Je suis plutôt moins bien que Poulidor d'ailleurs, parce que vous voyez. Alors non, c'est vraiment une politique, un axe fort de notre territoire. On a vraiment engagé d'abord sur notre territoire. Et quand vous me dites où est-ce que vous voulez aller, alors ce qu'on fait, c'est qu'on a relié celle qui arrivait du pont du Gard jusqu'à Coms, jusqu'à Beaucaire, et on est allé jusqu'à Arles, donc au bout de notre territoire finalement, jusqu'à Fourques, mais c'est Fourques-Arles, et ensuite on est allé jusqu'à Bellegarde, c'est notre territoire. Et on a même dépassé, puisque c'est nous qui allons réaliser celle qui va de Bellegarde à Saint-Gilles. Et donc on va même travailler, la communauté de communes va porter aussi l'aménagement de la voie qui va... en tout, ça doit faire 42 km en tout. On va fort construire de bonheur. Hein. Il nous restera maintenant la jonction avec... Je vais être en vacances pour le faire. Avec la Via Domitia. Il nous restera la Via Domitia à traiter.
Mais ça, ça sera si ceux qui arrivent après dans un prochain mandat, je pense. Allez, Magali Somad, c'est à vous. On vous a laissé beaucoup de temps. Hein. Vous avez préparé une question pour Juan Martinez pour terminer cette émission. Au fil de l'eau, vous les avez toutes posées, mes questions. Je suis désolé, hein. J'essaie de faire mon boulot. Voilà, non. Alors, bon, on le sait, on l'a compris, on le voit, en tant que maire et président de Comcom, que tu es sur un territoire évidemment très agricole. Donc, l'engagement que tu portes pour le monde agricole, et je le salue. Pour autant, est-ce que tu penses que on a encore des leviers, ou as-tu réfléchi à des leviers pour avoir plus de production locale, notamment dans les cantines, parce que c'est un dossier, tu sais, qui me tient à cœur. D'ailleurs, as-tu pensé à mettre dans ton agenda le rendez-vous qu'on doit avoir? Voilà. On prend le rendez-vous maintenant sur l'agenda. Elle est bien lancée. Voilà, sur la loi Egalim. Voilà, donc as-tu réfléchi déjà? Allez, Juan Martinez. Non, c'est un des. Alors, vous savez, nous, on crée le repas du jour. Enfin, ma cantine à Bellegarde, hein. À Bellegarde, parce qu'après, sur le territoire, je gère pas les cantines du territoire. D'accord. Je gère que Bellegarde. Le reste, c'est géré. Je crois que Beaucaire, ils ont un prestataire, il me semble. Et Jonquière et Valabrègue et Fourques aussi, ils ont un prestataire. Mais moi, chez moi, c'est en régie. Donc, moi, en régie, depuis le début, on fait le repas du jour. Le jour, servi le jour. C'est-à-dire qu'on a du personnel communal et on fait le repas du jour, servi le jour. Et c'est vrai que au début, on avait commencé un petit peu avec les agriculteurs locaux et ensuite, on a voulu faire travailler les commerçants locaux. Parce que ça aussi, c'est un combat de nos communes, c'est de garder nos petits commerces. Vous avez parlé tout à l'heure de supermarchés. Et nous, le combat, c'est de garder nos petits commerces et de faire travailler nos boulangers, faire travailler nos primeurs, etc. Mais il va falloir... de presse. Vos distributeurs de presse. Mais c'est vrai que là, il faut qu'on... on est sûr, on a un repas bio sur 4 par semaine, et donc je pense qu'on a encore des améliorations à trouver sur la loi Egalim. Voilà. On a beaucoup d'améliorations à trouver. On vous laisse prendre rendez-vous. Et notamment nos producteurs locaux, parce que les producteurs locaux chez moi, il y a deux grosses zones de coopératives bio, hein, notamment bio. Il y a la Biogarden et ensuite comment ça s'appelle, celle de Saint-Gilles, qui est installée maintenant à Saint-Gilles. Univers. Ah oui, deux grosses zones de producteurs bio. Univers, la plus grosse coopérative bio, fruits et légumes du département. Exactement. Mais alors pour autant, une dernière question. Oui, en tant que présidente de Comcom, est-ce que tu serais prêt à avoir une réflexion pour l'ensemble de la Comcom sur ce dossier-là, puisque aujourd'hui on sait que quand même que toutes les collectivités cherchent la meilleure des façons pour mutualiser afin de faire des économies, et encore une fois pour voir que les productions locales soient, comme il est demandé à travers la loi Egalim, présentes, bio et locales, à hauteur de 50%. C'est pas vous qui avez pour l'instant la compétence. Non, alors c'est plus compliqué que ça. Oui, non, mais je sais. Mais pour autant, on peut avoir une réflexion, la compétence une chose, mais avoir une réflexion politique intercommunale pour le territoire, parce qu'on le sait que les productions locales ne peuvent être dans les assiettes que si on a les outils techniques, que peut être une cuisine centrale, une unité de conditionnement légumière, et que faute d'outils techniques, on a beaucoup de difficultés à ce que les enfants aujourd'hui, mais je rappelle juste que la loi Egalim, depuis le 1er janvier 2024, est obligatoire dans la restauration d'État. Voilà, donc c'est un sujet qu'on porte aussi avec monsieur le préfet, et demain, en 2026, sera élargi à toute la restauration hors foyer. Donc, on aura besoin d'outils techniques de façon à pouvoir... Ça tombe bien, c'est municipal en 2026, voilà. Magali Somad. On pourra préparer ça avec une conférence des maires tout à fait. Qui, dans le cadre de leur marché, puisse mettre en place. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci.